comité d'entreprise est un noir. Et franchement, je trouve que c'est bien. Pareillement, le président de notre société est un japonais. Et ça, c'est aussi bien que ça puisse être possible en France. Pourtant, la chanson, elle est toujours d'actualité. Parce que l'oppression, elle est plus raciale. Elle est sociale. Il y a quelques années, les patrons qui voulaient on va dire se débarrasser un peu de leurs salariés, pour le faire tranquillement, on évoquait le résultat. Alors il leur disait bon, le résultat n'a pas été assez bon, il faut bouger. Bon, quelque part on arrive à le comprendre, mais bon, jusqu'au jour où on s'est aperçu que certaines sociétés faisaient des bénéfices et continuaient quand même à licencier. Alors tous les patrons se sont réunis. Et puis il y en a un qui a cherché l'idée. Et il y en a un qui l'a trouvé. Depuis, il a certainement le prix Nobel de l'économie. Il s'est levé, il a dit « Et si on parlait de productivité ?» Ah, productivité, ça le fait. Franchement, vous êtes productif, vous n'êtes pas productif, ça le fait. Mais en fin de compte, c'est quoi la productivité? Est-ce que c'est se faire un maximum d'argent, et ça, quel qu'en soit le prix à payer, surtout le prix social? Franchement, j'en sais rien. Mais quand je suis entré dans la société, on m'a appris que monsieur Konosuke Matsushita, qui était donc le créateur de la société, voulait un esprit de famille pour Panasonic un petit peu à travers le monde. Donc je me demande, est-ce que, au nom de la sacro-sainte productivité, un grand-père ou une grand-mère peut se séparer de ses petits-enfants, son père ou sa mère de ses enfants, voire même un oncle ou une tante peut se séparer de son neveu ou de sa nièce? Moi, ça me dépasse quelque part. Mais je pense que Longwy est déjà une zone sinistrée. Il y aurait peut-être autre chose à faire. Enfin, il faudrait peut-être le penser, quoi. Mais là-dessus, j'attaque personne. J'attaque pas la direction, j'attaque pas les gens qui pensent. Je veux juste faire une chose, c'est une prise de conscience collective et positive. Quand je dis collective, c'est direction avec. Parce que ce que l'expérience m'a appris, c'est que qui que nous soyons à l'intérieur de la société, et quel que soit notre poste hiérarchique, nous ne sommes que des pions. J'en profite pour faire une spéciale dédicace à M. Benchetton, qui était directeur, et à Mlle Carole Lafont, qui était juste employée. Donc, ce que je voudrais dire, surtout, c'est prenez conscience positivement. On ne peut pas faire n'importe quoi avec n'importe qui. On ne peut pas, sous prétexte de productivité, dire à des gens on vous garantit votre emploi encore pendant 3 mois, alors qu'ils ont passé des années de leur vie. Si on ne peut pas faire autrement, on ne peut pas faire autrement, mais il faut le comprendre, quoi. Donc là-dessus, j'aimerais que ce soit une pensée positive, et si la direction a compris ce message positif, eh bien j'aimerais bien qu'ils applaudissent pendant le prochain morceau, qu'ils dansent. Les autres, soyez vivants, chantez, dansez, montrez que vous n'êtes pas morts. Bon, sur ce, je pense qu'à la musique pourra aller. Non, sur ce, Ibrahim, tu te tais, s'il te plaît. Je te remercie. J'ai pas fini. Non, j'en termine avec ça. Je pouvais pas passer à côté de l'occasion. Chanter une chanson de Bob Marley dans une société japonaise à 2 pas du Stade de France et à 180 jours de la Coupe du Monde. Je ne pouvais dire que bravo à leur première entrée dans une compétition de football au Japon et à la Jamaïque.